Bonsoir à tous, voici le résumé de l'actualité en Poitou-Charentes. 19 migrants volontaires sont arrivés cette nuit à La Rochelle. Ils sont afghans et soudanais et sont passés par la jungle de Calais. Les gens dormaient par terre, sur le côté de la route. Ils n'avaient pas de tente, pas de toilette, pas de sanitaire. Il y avait de la nourriture, mais elle n'était pas convenable. Ils sont hébergés dans une auberge de jeunesse et dans une résidence d'accueil. Des travailleurs sociaux les accompagnent pour les aider au quotidien. Mais cet accueil et ces aides ne garantissent pas leur intégration définitive. Seront proposées différentes solutions juridiques liées au séjour, soit une procédure de demandeur d'asile, soit, pour ceux qui ne le souhaitent pas, une procédure de séjour limité sur le territoire national avec une aide au retour, mais ils n'ont pas vocation à séjourner indéfiniment sur le territoire national. D'autres arrivées encadrées de migrants sont prévues dans les mois prochains. C'est une très mauvaise nouvelle pour BRM, le fabricant de meubles des Deux-Sèvres. Ce matin, devant le tribunal de commerce, le procureur de la République a requis la liquidation judiciaire. L'entreprise était en redressement depuis cet été, après la découverte d'un trou d'1 600 000 € dans les caisses. Le PDG avait été victime d'une escroquerie. Près de 40 salariés sont donc sur la sellette. L'ancien dirigeant de CP Pompes Funèbres à Angoulême, condamné à 1 an de prison ferme et 113 000 € d'amende. Christophe Pifto a fait signer de faux contrats d'obsèques à 146 personnes. Une arnaque financière dont le montant du préjudice s'élève à 500 000 €. Pour l'une des avocates des victimes, c'est un juste retour des choses. Pour quelqu'un qui ne vient pas à l'audience après 5 ans d'instruction, quelqu'un qui ne se déplace même pas, qui n'ose même pas affronter les victimes, qui ont plus de 80 ans dans le dossier, qui n'ont pas pu rester. Alors, entre-temps, en plus, il y en a qui sont décédés. Ils ne peuvent pas faire le déplacement pour elles, s'excuser à l'audience ou quoi que ce soit et nous trouver le prétexte qu'il y a des crises d'épilepsie. Voilà, au moins, la sanction me paraît tout à fait adaptée. Saint-Benoît, Chauvigny et Châtellerault, ces 3 communes souhaiteraient voir leur police municipale armée. Pour l'instant, les agents sont seulement équipés de tonfa et de gilets pare-balles. Opération de sécurisation et de contrôle des personnes, c'est la mission du jour. Les agents de la police municipale munis de tonfa et de gilets pare-balles ont été répartis dans Châtellerault. Dans quelques mois, ils pourraient être aussi armés d'un revolver, un Manurin 38 SP. Cette arme permettra de renforcer aussi le sentiment de sécurité vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Donc on a un certain nombre de citoyens qui s'étonnaient de ne pas voir la PM de Châtellerault armée, de commerçants également, qui nous disaient bah oui mais si je me fais braquer, vous ne serez pas en mesure de répondre à cette attaque. Ils seront équipés après une formation très encadrée de 9 jours et demi. Un suivi tout au long de l'année est aussi au programme. L'actualité de l'année 2015 a pesé sur la décision de la mairie de Châtellerault. Le geste d'un individu déséquilibré, fragile, qui arrive avec une arme blanche ou qui, tout d'un coup, a un geste irréfléchi, bah, écoutez, on a besoin aussi de se protéger contre ce type de situation. 2 autres communes de la Vienne, Saint-Benoît, situé près de Poitiers, et Chauvigny, ont décidé de suivre le même chemin. Certaines associations, comme la Ligue des droits de l'homme, ne soutiennent pas l'idée d'armer la police municipale. C'est une sorte d'abus de pouvoir de la part des élus parce que les missions des polices municipales, c'est pas du tout d'affronter les criminels comme ça, avec des armes. Elle rentre dans le cadre du bon ordre, de la salubrité publique, de la sûreté des citoyens, mais pas du tout d'être dans une situation d'affrontement armé. Aujourd'hui, les municipalités attendent la décision de l'État pour armer leurs policiers municipaux. Ces derniers n'auront le droit d'utiliser leurs armes qu'en cas de légitime défense. Guillaume Chollet et Olivier Pain, les 2 pilotes de Sévrien engagés dans le Dakar 2016, sont rentrés auprès de leurs familles et amis qui les attendaient pour une fête surprise. Guillaume Chollet termine à la 57e place, ravi de son aventure. C'était un rêve de gosse et que je voulais aller au bout. J'ai rien trouvé de dur, même quand c'était dur, j'avais la banane, la caisse et l'envie d'aller plus loin, quoi. Donc non, franchement, je l'ai pris vraiment avec plaisir, quoi. En moto, Olivier Pain est 22e, un peu déçu, mais il reste positif. On est quand même au bout de ce 10e Dakar, c'est l'essentiel. Et ça en fait 8 sur 10 de terminer, je pense que la moyenne est aussi bonne. Olivier Pain sera de nouveau sur une piste dans 10 jours sur le sable de l'Enduro du Touquet.